Vous connaissez certainement ces icônes. Mais connaissez-vous celle-là? Le 20 juin, la création de 56 nouveaux emojis, ou émoticônes en français, a été autorisée. On y trouve des elfes, des génies, des sirènes, des vampires, une femme voilée, une femme qui allaite, de nouvelles expressions, un bretzel, une pierre de curling, un cerveau, une noix de coco, et plein d'autres. Tous ces emojis seront disponibles d'ici les prochains mois sur toutes les plateformes. Mais comment sont choisis au juste les nouveaux emojis? Qui décide de ce qui peut être intégré ou non dans nos smartphones? En fait, la décision repose entièrement sur une entité, le consortium Unicode. Une association américaine à but non lucratif qui définit, entre autres, les standards des emojis grâce à l'Unicode, un système qui permet de rendre lisible un caractère ou une image sur tout type de plateforme. Reste que chacun peut proposer son emoji ou faire pression sur l'association, souvent critiquée pour le manque de diversité dans ses choix. C'est ainsi que sont apparus par exemple les visages de différentes couleurs, suggérés par plusieurs associations, ou de nouveaux métiers pour les emojis féminins, qui se cantonnaient jusqu'alors à de la manucure ou à de la coiffure. Ou encore le futur emoji femme voilée, une suggestion d'une lycéenne de 15 ans qui souhaitait davantage de diversité sur les claviers de nos téléphones. Alors, d'où viennent les emojis? Nés au Japon à la fin des années 90, leur utilisation a en fait explosé après leur intégration par défaut au clavier des iPhones en octobre 2011, puis par Android en juillet 2013. En 2015, 4,6% des messages que nous échangions en ligne contenaient des emojis. Une utilisation qui n'a cessé d'augmenter. Instagram permet par exemple d'effectuer des recherches d'images par emoji, et Facebook propose ses réactions, qui, sans être des emojis à part entière, en copient un peu l'allure. Mais le succès de ces symboles s'accompagne parfois de polémiques. En 2015, Instagram censure l'emoji aubergine, estimant qu'il est systématiquement utilisé dans du contenu qui ne respectait pas leur charte, en clair, comme symbole phallique. Devant le tollé, l'entreprise se ravise et réintègre l'innocente aubergine. Même chose avec Apple et l'emoji pêche, assimilé à des fesses rebondies, retiré en 2016, puis réintégré dans la foulée. La même année, Apple remplace également l'emoji revolver par un pistolet à eau. L'idée, alimenter le débat sur les armes à feu, peu de temps après l'attentat d'Orlando. Preuve que les emojis occupent une place de plus en plus importante dans notre quotidien, on les retrouve même dans les procès. En mars 2016, un tribunal français a considéré l'emoji revolver comme une menace de mort et condamné un homme à 6 mois de prison pour l'avoir utilisé dans un SMS envoyé à son ex-petite amie.